Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. J'étais en train de me recoiffer. Alors je suis... C'est toujours bizarre finalement, tu commences une vidéo avec le mec qui est en train de se recoiffer, tu dis qu'est-ce qu'ils ont fait juste avant quoi. Exactement. Il faut savoir que là avec lui, ça fait, on est là depuis quelle heure? 14h jusqu'à... On n'a pas arrêté. On n'a pas arrêté, on a tourné en tout 9 vidéos et si tu veux voir les vidéos précédentes, fais-toi plaisir, je les mets dans le bouton i ici mais également dans le descriptif de ma vidéo. Pour information pour tous ceux qui viennent juste de s'abonner à ma chaîne et si ce n'est pas le cas, faites-le et activez également la cloche de notification qui se trouve juste à côté du bouton abonner pour ne louper forcément aucune notification parce que tu risqueras de louper beaucoup de choses avec Major Mouvement. Alors qui il est? Tout simplement, c'est un kiné qui a plus d'une dizaine d'années d'expérience. ça me fait toujours marrer ça maintenant. Pouvoir bien le prononcer, j'ai du mal avec cette phrase. Et il est aussi prof, il donne des cours de thérapie manuelle. C'est ça. Et aujourd'hui, il est là pour te montrer des exercices faciles à faire, vraiment pour ceux qui ont un niveau très débutant ou bien peut-être qui ont du surpoids, des problèmes de genoux, ce genre de choses qui ne peuvent pas faire des exercices avec des impacts. Et on va te donner aujourd'hui 5 exercices et moi je vais donner également derrière 2 exercices bonus à faire en plus. Exactement. L'idée de cet exercice, c'est qu'on s'est regardé avec Alex, on s'est dit ok, depuis ce matin, qu'est-ce qu'on fait? On donne des exercices avec pas mal de difficultés, avec pas mal de connaissances, mais on s'est dit ça peut être intéressant de revoir les bases pour quelqu'un qui voudrait s'y mettre, pour un débutant ou même pour quelqu'un qui a eu un problème de santé, qui a le feu vert au niveau de son médecin, de son kiné, pour pouvoir rattaquer sur des bonnes bases. Voilà. C'est les exercices de fondation, c'est-à-dire que si vous arrivez à faire ces exercices, il n'y a pas de mal, je fais pas, si toi tu t'es déjà blessé, moi je me suis déjà blessé gravement, voilà, de repartir de très très bas pour pouvoir ensuite progresser. On s'est dit voilà, quels sont les 5 exercices de base que les gens peuvent faire chez eux pour ensuite pouvoir après progresser. Exactement, donc soit pour un très débutant, voilà, soit après une blessure. Et pour les plus expérimentés, vous pouvez aussi continuer à regarder la vidéo. Ce sont des bases qui sont toujours bonnes à maîtriser. Parfois, on pense qu'on est très à l'aise et puis finalement, on se rend compte qu'on ne maîtrise même pas les bases. Si vous voulez les faire, vous avez juste à augmenter l'intensité, la cadence, l'explosivité. Et c'est lui qui va les vous montrer. Ça marche? Les 5 exercices. On va travailler sur un premier exercice. Je pense qu'Alex, je vais me mettre debout assis. D'accord? De base, c'est le squat. Le meilleur moyen pour faire un squat, c'est d'imaginer tout simplement que vous voulez changer de la position assise à la position debout. Ce sont vos fesses qui vont partir en arrière. J'essaie de garder le dos en légère extension, d'accord? Vous ne posez même pas de la question de savoir si le genou est devant, le genou est en arrière. Allez-y, vous avez juste besoin de bouger. Si jamais vous avez mal au genou, eh bien vous allez commencer par faire juste des tout petits squats. Bref, pour l'instant, le but du jeu, ça va être juste de s'asseoir sur le canapé et de se redresser. De s'asseoir sur le canapé et de se redresser. Vous avez vu, ça casse pas 3 pattes à un canard, c'est pas compliqué, c'est juste un moment, accepter de le dire, ok, je vais le faire. Les genoux craquent un petit peu, vous avez vu, mon genou craque, c'est pas très grave. Le plus important, c'est de bouger. Vos tendons, vos muscles vont prendre la suite si vous les entraînez régulièrement. D'accord? Ça, c'était le squat. Le mouvement le plus simple pour le dos, c'est un exercice que je vais appeler le gainage alternatif. Je le fais sur le canapé pour que ce soit plus visuel, mais vous pouvez le faire au sol. On part de la position à 4 pattes. Pour les tout débutants ou pour ceux qui ont eu un problème au niveau du dos, encore une fois avec l'aval de votre médecin, ça va être juste de tendre le bras. Et vous maintenez 6 secondes. De tendre l'autre bras, maintenir 6 secondes. De tendre une jambe, maintenir 6 secondes. Et de tendre l'autre jambe, maintenir 6 secondes. Pour ceux qui sont un petit peu plus confirmés, vous pouvez le faire en opposé. Vous avez vu, mon genou et ma hanche à droite craquent, c'est pas problématique. L'intérêt de cet exercice, pour les plus confirmés, déjà de le faire sur un canapé qui a une structure instable, va engager le gainage, ça va être d'essayer d'imaginer que mes épaules, mon bassin, mes abdominaux et ma tête sont dans le même axe. Depuis cet axe-là, je vais essayer d'avoir le même axe au niveau de la main et le même axe au niveau de la hanche. L'exercice est mal fait si je viens complètement creuser, c'est pas problématique, mais c'est juste que c'est pas ce que vous voulez faire. L'exercice est mal fait si jamais vous êtes complètement en torsion au niveau du bras ou complètement en torsion au niveau de la jambe. D'accord? Vous venez maintenir 6 secondes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'un côté, 6 secondes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de l'autre. Ça, c'est un très bon exercice pour commencer au niveau du dos. L'exercice suivant qu'on vous avait noté, c'est le papillon. Alors, je vais vous le montrer depuis la position debout et ensuite je vais vous montrer allongé. Vous allez imaginer que vos mains et votre coude et vos épaules sont dans le même axe. Ça n'a pas d'intérêt si vous le faites là. Je vais venir fixer ici, sortir la poitrine et depuis ce mouvement-là, je vais venir monter à la verticale. Vous voyez comme la main est dans l'axe de mon oreille, le coude et l'épaule dans l'axe de mon oreille. L'intérêt de cet exercice, c'est quoi? C'est de travailler le haut du dos. Bien souvent, quand on est un peu syphotique comme ça, quand on est un peu penché vers l'avant,
Hop, extension au niveau du rachis haut, fixation des omoplates, je serre mes deux omoplates, je fais comme si les deux points qui étaient dans mon dos se rapprochaient. Les coudes sont en arrière, rotation externe de la gléno-humérale et depuis cette posture-là, je vais venir chercher à monter. Toute la difficulté de cet exercice, c'est que quand vous allez monter, si jamais vous êtes trop raide au niveau des épaules, c'est que votre tête va partir en avant. J'essaie de garder le regard bien droit. Tac. Si vous y arrivez bien à la verticale, vous allez le faire à l'horizontale. Tu me suis, Alex? Je viens là, je fais la même chose. Mes coudes, mes épaules sont dans le même axe que mes oreilles, je regarde le sol et là je vais venir chercher à avancer les mains. C'est un exercice qui est hyper bon, je le donne régulièrement, d'accord? Le but du jeu, c'est pas uniquement le travail des bras, c'est vraiment un travail des fixateurs d'omoplate et ensuite mes coudes restent en permanence à la même hauteur. Vous pouvez le réaliser 6 fois. L'exercice suivant, c'est l'exercice de fente. C'est un mouvement qui fait souvent assez peur et en fait c'est un mouvement qui est ultra fonctionnel qu'on utilise en permanence dans la vie du quotidien. Ça va être tout simplement ce mouvement-là. L'idée, c'est d'imaginer que votre genou arrière va toucher le sol à la verticale, tout simplement. C'est une demande en mariage. L'intérêt de cet exercice, il est à la fois pour travailler les quadris, les grands fessiers, le dos. J'imagine que mes épaules, mon bassin, mes genoux partent dans la même position et je vais venir descendre à la verticale. Pour ceux qui ont du mal à partir de ce moment-là et qui lâchent, c'est pas grave, vous restez juste dans l'amplitude pour laquelle c'est facile pour vous. Ne vous inquiétez pas, on a tous commencé quelque part. Donc si vous avez besoin de faire uniquement des huitièmes de fente, moi ça me va tout à fait. Vous allez travailler votre quadriceps devant et vos fessiers derrière. Juste ça, c'est très très bien. Si vous êtes un peu plus confirmé, vous pouvez descendre et plus vous serez confirmé, plus vous pourrez descendre. Et quand vous serez vraiment confirmé, là encore une fois, pour ceux qui regardent cette vidéo, vous pouvez tout à fait venir le faire en dynamique, en changeant de côté ou même en changement de plan ou en changement de plan. Ça, ce sont des variantes de fente qui sont aussi assez intéressantes. Le dernier exercice que je vais vous montrer, c'est un de mes exercices préférés pour redonner confiance dans le mouvement. C'est un exercice qu'on fait tous les matins et qu'on fait tous les soirs. Je vous le montre. Vous êtes allongé dans votre lit et vous allez vous remettre debout. Pourquoi il est intéressant? J'ai fait une fente. Je suis passé à 4 pattes. Là, j'ai travaillé mon dos en excentrique pour passer à 4 pattes. Et là, j'ai fait une pompe. Pompe, 4 pattes, fente et dos droit. Et je vous assure que si vous le faites 30 fois le plus rapidement possible, ça commence vraiment à être dur. Si vous voulez le faire uniquement 3 fois, à votre rythme, c'est très bien. C'est un exercice, je vous assure que quand vous doutez, quand vous ne savez pas, faites-le. Ça va engager tout votre dos. Essayez quand vous le faites d'imaginer, voilà, j'ai mon dos qui va être le plus droit possible. Je descends, ma hanche est contractée, mon genou à droite est contracté. Je vais venir descendre, je peux m'aider en trichant, soit avec un appui dur, soit avec mon genou pour venir me mettre à 4 pattes. Regardez, là c'est mon bras qui m'a aidé à descendre pour que je me casse pas la gueule. J'ai mis mon autre main ici, là soit je descends sur les bras, c'est pas faux, soit je vais venir tendre ma jambe arrière, descendre sur les coudes. Vous voyez, il y a un moment donné, il faut accepter. Je suis essoufflé, pourtant c'est un exercice de base et personnellement je m'entraîne 3 fois par semaine. Acceptez qu'on a tous commencé quelque part. Il n'y a pas de honte à avoir besoin de commencer par des exercices de débutants du moment que vous commencez à un moment donné. Moi, je voulais montrer un exercice qu'on pouvait faire, par exemple quand on regarde la télé. Tu décolles tes fesses légèrement du canapé, tu fléchis tes coudes légèrement, alors avec une amplitude plus ou moins importante en fonction de ton niveau. Si tu n'es pas habitué, tu fais une légère flexion et tu remontes doucement là. Tu vois là. Ça porte un nom, Alex, bien connu, ce sont les dips. Exactement. Les dips, et ça te permet de travailler vraiment en mode débutant avec les pieds posés au sol, les deux genoux fléchis. Après, si tu as l'habitude, tu peux complexifier un peu le mouvement. Tu peux par exemple tendre tes genoux pour créer un peu plus de difficulté, garder toujours le dos droit. Hop. Et venir ramener les épaules vers l'arrière. Voilà, ramener les épaules en arrière, ne pas avoir les épaules qui vont tomber toujours vers l'avant. On a déjà expliqué ça, c'est plutôt Major qui l'a expliqué dans une de mes vidéos précédentes que tu pourras retrouver sur le bouton I ici, en parlant justement d'avoir les pecs, le petit pec qui va être trop sursollicité. Et pour éviter cela, il faudra donc contracter les muscles de la chaîne postérieure, et notamment les rhomboïdes, les muscles entre tes omoplates. Donc, je suis si fier de toi, Alex. On apprend plein de choses ensemble, hein, c'est génial. Ça me fait plaisir. Donc là, ici, tac. Tu serres les muscles contre tes omoplates, tu dégages tes épaules en arrière, tu ouvres la cage thoracique et là on descend et on remonte. C'est comme si tu faisais Black Panthers pendant que tu fais tes mouvements de dips. Voilà, ici, ça c'est un mouvement que tu peux faire. Une autre chose que tu peux essayer de simuler, c'est par exemple, toi tu es allongé sur ton lit comme ça là. Ce que tu peux faire, alors
pour te dire la vérité, je ne l'ai pas testé, je viens juste d'y penser un instant. Tu places tes coudes en mode karaté comme ça, et au lieu de rester là en mode pépère, tu vas essayer de lever ici. Alors je sais pas si c'est une bonne astuce. Si, c'est un pont fessier postérieur, très intéressant. Et voilà, tu vas essayer de caler hein, tes pieds comme tu le peux. Et hop, tu vas le lever ici, tu vas travailler toute la chaîne postérieure. Tu vas sentir. Tu peux même reposer ta tête, Alex. Directement sur le canapé. Là, comme tac, ça. Tac, voilà. Là, tu soulèves les fesses. Même là, option encore plus simple. Et tu vas travailler toute la chaîne postérieure, tu serres les fesses. On engage les fessiers, d'accord. On engage toute la chaîne postérieure. Tu peux même engager ton transverse, rendre ton ventre. Et là, tu vas sentir toute ta chaîne postérieure s'activer. Tu restes voilà une vingtaine de secondes. Tu fais ça 3 à 4 fois et là tu vas travailler, comme il vient de le dire, toute la chaîne postérieure. Si tu peux compliquer un peu plus, ce que je viens de faire un instant, c'est bon pour ceux qui n'ont pas de trop de soucis au niveau des épaules. Par contre, si tu as des tendinites, tout ça, vois avec ton médecin si tu peux le faire avant. T'as tout compris. Voilà. Tac. Ici, là on renforce aussi le renforcement de tes bras. Voilà, c'était des astuces bonus que je voulais rajouter en plus. Tu avais pensé peut-être la pompe contre le mur aussi. Il s'agit tout simplement de faire des pompes contre le mur. Et l'idée, c'est de ne pas placer tes bras comme si tu le ferais au sol à 90 degrés, comme ça, parce qu'à ce moment-là, si tu fais un mouvement où tes bras et ton buste forment un angle de 90 degrés, ben en fait, tu n'es pas dans une position optimale pour renforcer les muscles de tes pectoraux et tout serait porté sur les épaules. Donc moi, je t'invite à avancer ton corps légèrement en avant et à descendre les bras, à les mettre au niveau de tes pectoraux pour pouvoir bien effectuer le mouvement. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour résumer, ne mets pas les mains trop au-dessus de la tête, mais au niveau de tes pectoraux. Tu peux aussi placer tes mains de façon différente, comme il a expliqué Major Mouvement, faire une rotation interne sur les bras parallèles ou les rotations externes pour pouvoir solliciter les muscles des épaules de façon homogène et donc éviter ainsi les déséquilibres musculaires. Voilà. Parfait, Alex. Si vous voulez voir d'autres vidéos éducatives mais également humoristiques, je vous invite une fois de plus à vous abonner à la page Instagram de Major Mouvement. Il est très doué, non seulement parce que ses vidéos sont très bien vulgarisées, il explique très bien les choses, même si tu as 10 ans, tu peux comprendre ce qu'il dit, mais en plus, en l'espace de 15 secondes, c'est une vidéo qui dure sur Instagram, il arrive à te faire mourir de rire. Donc du coup, je t'invite vivement à t'abonner sur sa chaîne, sa page également Major Mouvement, mais également à me suivre sur les réseaux sociaux et à t'abonner sur ma chaîne Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter sur les réseaux sociaux. Laisse-moi un commentaire pour savoir qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo. Mets un pouce en l'air si tu as aimé cette vidéo et nous on te dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, merci beaucoup, bye.